de pas mal de ses clients. Et parmi eux se trouve Bill Koch. Fallait pas déconner avec ce mec. C'est un milliardaire qui a une cave impressionnante dans laquelle il y a 4 millions de dollars de bouteilles qui sont signées Rudy. Pas de bol, Bill vient justement de remarquer qu'il a plusieurs bouteilles bidons dans sa cave. Et pour mesurer l'ampleur de la douille, il engage des enquêteurs pour estimer l'ampleur des dégâts dans toute sa cave. Et les enquêteurs, ils déconnent pas. Ils sont hyper solides. Ils envoient plein de bouteilles dans des labos spécialisés pour les examiner en détail. Et ils vont même aller jusqu'à se rendre chez les producteurs français avec leurs bouteilles pour les faire étudier par leurs vignerons. Et parmi toutes les bouteilles qui s'avèrent être des gros fakes, beaucoup viennent de Rudy. Et malheureusement, les preuves, elles continuent à s'accumuler, y compris en public. Par exemple, en 2007, il y a une enchère qui est organisée par Christie's, donc un vrai gros truc d'enchère très connu. Et le lot de Rudy, des Magnum Château Le Pin, est retiré en urgence en last minute. Et c'est le château lui-même qui a sonné l'alarme en voyant le catalogue de l'enchère, parce que les étiquettes des bouteilles collaient pas avec les vraies. Aïe aïe aïe, je croyais que t'étais un expert, Rudy. Alors c'est pas flagrant, c'est des petits détails. Une faute d'orthographe à un mot écrit en minuscule, une impression pas tout à fait au bon endroit, mais en tout cas ça suffit à confirmer que c'est bel et bien des fausses bouteilles. Alors comment est Rudy face à tout ça ?